Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot que on peut trouver actuellement à Noz. Alors il faut se dépêcher parce qu'ils sont dévalisés. Alors un grand merci à Blutterfly, excuse-moi si j'écorche un peu ton nom, mais vraiment ça m'a fait très plaisir que tu m'envoies ce petit message. Donc moi je peux pas conduire parce que j'ai la main cassée, mais ma fille est allée, elle m'a fait un grand plaisir. Et c'est le seul tarot qu'elle a trouvé parce qu'ils avaient été dévalisés. Alors, je crois qu'il y avait le tarot de l'éveil intuitif, il me semble. Il devait avoir un oracle, c'était l'oracle astrosexo, je crois. Peut-être un autre tarot aussi, un autre oracle, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ma fille a fait celui de Béziers, elle est allée à Colombier, enfin, elle a fait les noces voilà, des environs. Et il n'y en avait plus, quoi. Alors, je suis très contente, elle a trouvé celui-ci. Alors, c'est bien, c'est intéressant de découvrir différents tarots. Et puis surtout, celui-ci, je ne le connaissais pas. Alors, on va le regarder. C'est le tarot des royaumes célestes. Il y a 81 cartes dans celui-ci avec un livret. Donc, il est co-créé, il est créé par Trungless, si je le prononce bien. Et c'est aux éditions Le Duc Ezo. Voilà, vous l'avez ici. Donc, vous voyez, normalement, il est au prix de 24,90 € et à Noz, on l'avait à 9,90 €. Donc, chouette, ça vaut le coup. Donc, j'aime beaucoup la boîte. Voilà, la boîte, elle s'ouvre comme ça sur le côté. Elle est aimantée. Elle est très joliment décorée. Voilà. Et puis, on a bien sûr le petit livret. Alors, il y a un petit ruban pour tirer. Voilà, je l'ai mal remis quand j'ai regardé les cartes. Voilà, mais voici l'intérieur de la carte qui est joliment décorée également. Et puis, ça correspond au dos des cartes. Alors, ce qui est chouette, c'est que les tranches, elles ne sont pas blancs, elles ne sont pas dorées ni argentées. Donc, pourquoi pas les mettre en couleur assorties, par exemple, au dos des cartes. Ça pourrait être sympa. Puis parfois, ça fait ressortir la carte par elle-même. Donc, on va regarder les cartes après. On va se pencher sur le petit livret. Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'il est en français. Alors, ça, c'est top quand même. Donc, à l'intérieur, on a bien sûr un sommaire. On va retrouver une introduction au tarot. On va avoir un petit mot sur les arcanes majeurs et mineurs. Et puis, savoir interpréter les cartes. On a 3 petits tirages. Alors, on n'a pas d'exemple de tirage. On a simplement l'explication. Donc, le tirage à une carte, classique, pour connaître l'énergie, l'ambiance de la journée. Et puis, le tirage à 4 cartes. Donc, le consultant, le passé, le présent, le futur. Et puis, on va découvrir ici la croix celtique. Que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est un tirage assez intéressant à faire. Et puis on le trouve pas on le trouve pas partout. Donc c'est pas mal. Et puis on va passer de suite aux arcanes majeurs. Alors on a la reproduction de la carte en noir et blanc. Donc on a ici l'interprétation de la carte qui est sobre, qui est classique, qui est simple, facile à comprendre et qui va très bien convenir aux débutants. Alors si vous tirez la carte du fou à l'endroit, le fou représente celui qui est prêt à faire un premier pas dans une nouvelle direction et à explorer les possibilités jusqu'à la délaisser. Le fou est d'une grande naïveté, il est celui qui vit dans l'instant et n'anticipe que les éventualités positives. Il n'avance que sur des coups de tête, purement et simplement. La nature optimiste de cette carte est portée par une bonne étoile et le goût de l'aventure. Alors, à l'envers, quels sont les domaines de votre vie dans lesquels vous faites preuve de réticence sans raison ? Dans ce sens, le fou est là pour mettre en garde contre un penchant têtu et irascible. Assumez la responsabilité de vos propres faux pas. S'aventurer dans l'inconnu peut être inquiétant. Ne laissez pas cette crainte vous faire fuir les nouvelles perspectives. N'ayez pas peur de grandir. Voilà, donc avec le fou, on a compris, on va se lancer dans l'aventure. On ne sait pas où on va. On peut agir parfois de façon impulsive sans penser aux conséquences. Donc avec le fou, il faut malgré tout se montrer prudent. Et on va voir ça, bien sûr, pour toutes les cartes.
Donc, on va retrouver ensuite, ici, on termine par la carte du monde. Et puis ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Voilà, on va retrouver donc les bâtons, les coupes, les épées et on termine par les deniers. Hein, donc là, on a la reproduction de la carte en petit avec sa signification à l'endroit, à l'envers. À la fin, on a un petit mot à propos de l'artiste. Donc, Trang Ly Nguyen est un auteur de bande dessinée vietnamo-américain né aux Philippines. Il vit dans le Minnesota avec son compagnon et 3 poules. Il cultive soigneusement sa passion pour le folklore et les contes de fées. Voilà, un petit mot de l'artiste. Donc, on va regarder, alors c'est bien parce que le petit livre, on peut l'emmener partout, hein. On va regarder les cartes. Donc, on commence de suite par le fou. Donc, vous voyez, c'est assez coloré, hein. Donc, le fou, il fait penser au Joker dans un jeu de cartes classique. On le reconnaît par rapport à son bonnet, avec ici ses petits grelots, hein. On retrouve bien sûr son baluchon qu'il porte sur les épaules. Voilà, et puis on a cette spirale, hein, qui peut représenter le monde, hein. Donc, ça, c'est le fou. Ensuite, on a le battleur. Donc, il y a plein de petits détails, donc il faut bien observer les cartes, hein. Donc, vous voyez, c'est le magicien, hein. Vous voyez, dans sa coupe, il fait apparaître des tonnes d'étoiles. On voit un jeu de cartes ici qui vole, il a son épée, il a sa pièce. Donc, peut-être ça aurait été bien d'avoir un livre un peu plus gros pour justement qu'il nous décrive un peu plus la carte, hein, sa signification à lui. Ici, on va retrouver la carte de la papesse. On a la carte de l'impératrice. Alors, les cartes sont de très belle qualité, hein. Elles sont très épaisses. Elles sont mates. On retrouve l'empereur ici avec l'aigle. Ici, on a le pape. On reconnaît avec sa main, ses 2 doigts qui bénit et les clés. Alors, on va avoir plusieurs cartes des amants. Donc, vous pouvez en choisir qu'une et mettre les autres de côté, hein. Tout dépend de votre tirage, hein. Alors, parfois, il explique que c'est vrai que dans un tirage, si on sort plusieurs cartes des amants, ça peut être difficile à interpréter. Donc, on a ici un couple. On retrouve les pommes, hein. Ici, on a les amants donc masculins. On va retrouver ici les amants version féminine, hein, de femmes. Ici, c'est les amantes. Alors, les amants, à moins que ce soit encore deux... Ah, peut-être c'est des personnes plus jeunes. Ici, c'est peut-être plus adulte. Et ici, l'adolescence. Puisque là, on retrouve les femmes, les amantes. Voilà. Donc, on a, donc du coup, on va avoir 1, 2, 3, 4 cartes des amants. D'accord. Ensuite, on retrouve la carte du chariot, qui est tirée par 2 petits chats, du coup. On a la carte de la force qu'on va retrouver en numéro 8. Ici, on a l'ermite, on le reconnaît bien, hein, avec ses montagnes, sa lanterne. On a la roue de fortune ici. On a la carte de la justice, la carte du pendu, toujours avec ses pommes, hein, on voit bien l'arbre. Alors l'arbre, malgré tout, même s'il est nu, on voit que l'arbre, il y a des feuilles, hein. On a la mort. Alors la mort, elle est assez surprenante, hein, parce qu'on a une femme avec son petit bébé, mais bon, c'est un ange. Donc on a les papillons, on a des coquelicots. Donc ça nous montre bien également la renaissance finalement. Ici, on a tempérance. Alors, pour une fois, c'est un homme. On a le diable. C'est cet ange déchu finalement, hein, avec ces deux ici personnages qui sont enchaînés. On a la carte de la foudre. Alors ici, c'est la tour. Voilà, on voit bien qu'elle est la foudre ici, elle tombe bien sur la tour, hein. On a l'étoile.
Il est beau le jeu, je trouve qu'il a de jolies couleurs, il y a beaucoup de petits détails. On a la lune, alors c'est marrant qu'on retrouve le petit lapin. On a ici la carte du soleil, la carte du jugement et on a la carte du monde. Voilà, on est au centre du monde. Alors c'est marrant, on n'a pas des animaux, on a ici des personnages. Alors on va retrouver maintenant les arcanes mineures. Alors on va commencer par les bâtons. Alors on commence dans les tons de jaune. Alors c'est pas mal parce que comme ça on les reconnaît bien. Alors on a d'abord, voici l'as de bâton avec cette jolie étoile. Alors je vais mettre les arcanes majeures à côté. On a le 2 de bâton, le 3 avec ses petites fées. Le 4, j'aime beaucoup. Le 5, le 6 de bâton, le 7, quand on tient ses positions, le 8 de bâton, hein, c'est des étoiles filantes. Ici, on a le 9 de bâton, on va retrouver notre fou. Le 10 de bâton, on a le valet, le cavalier, et on va avoir ici la reine, et on a le roi. Alors c'est un jeu, je crois qu'il faut prendre le temps d'aller explorer, de bien regarder les cartes. C'est dommage que on n'a pas un livre plus épais qui, j'aurais aimé qu'il nous parle. Parfois il y a des auteurs qui nous expliquent que sur la carte, voilà, on voit une colombe, on voit ici une femme qui est une sirène. Hein, elle a une coupe dans ses mains et puis souvent il vous raconte qu'est-ce que ça représente pour lui. Et je trouve que c'est intéressant. Là, c'est dommage, on ne l'a pas. Alors, néanmoins, il est chouette hein, comme jeu. Voilà, donc on a l'as de coupe. On a ici le 2. Hein, donc, vous voyez qu'on vient très bien ici pour un débutant. Le 3 de coupe. On a le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien l'observer, l'étudier, regarder les images, voir ce que ça vous évoque, faire le lien avec la signification de la carte. Et puis, on peut rajouter des petites annotations, bien sûr, sur le livre. Hein. Quelques petits mots-clés, par exemple. La reine de coupe et on a le roi de coupe. Voilà, il est assez particulier, hein, mais il est chouette parce que je trouve que là, j'aime bien parce que je découvre vraiment un univers différent par rapport aux autres tarots. Donc, on a bien sûr l'as d'épée, hein, le 2 d'épée, le 3 d'épée qui est vraiment reconnaissable, hein, le 4 d'épée également. Hein. Donc, on n'est pas du tout perdu avec ce tarot. Ouais, je l'aime beaucoup. Je sais pas, les images, elles me parlent bien. J'aime beaucoup ici le 9 d'épée quand on dort mal, qu'on a un sommeil agité ou qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on a le mental qui prend le dessus, quand on est angoissé, on est stressé par rapport à une situation, un événement, puis on a ce petit diable ici qui vient nous tourmenter. Voilà, ça représente bien la carte. Hein. On a le 10 d'épée ici. Hein. Voilà, ici on a le valet. Donc là, on était dans des couleurs un peu jaunes pour les bâtons. Les coupes, ça va être bleu et rose, violet et rose. Et pour les épées, on est dans le bleu. Cavalier d'épée, la reine et le roi d'épée. Ah ouais, j'aime beaucoup. Alors, il doit s'inspirer sans doute de contes et de folklore. Je ne sais pas s'il en parle dans la description après des arcanes mineurs. Je regarderai. Alors, on a l'as de denier ici, donc on est dans la couleur verte, hein, le vert qui est associé à la terre, bien sûr. J'aime beaucoup le 2.
On a le 3, 4 de denier. Elle fait penser à la Barbie réponse avec sa longue tresse qui descend. On a le 5 de denier qui est très belle. Le 6, on en retrouve des fraises. 7 de denier. Oui, il est vraiment beau. Hein. Je le découvre en même temps. Hein, parce que je l'ai simplement ouvert. J'ai surtout feuilleté le petit livre. Parce que je voulais voir ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur, ce qui était intéressant. Mais je découvre en même temps que vous les cartes. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je crois que je vais l'utiliser de suite. En plus, on est bientôt... le printemps approche. Hein, donc, je trouve qu'il va bien pour cette période. On a la reine. Ah, super, avec le lapin et le roi ici. Donc, vous voyez, c'est bien pour la période de Ostara. Hein, pour cette période de printemps, on retrouve la reine et le roi de denier. Voilà, on pourrait presque mettre ces deux cartes sur son autel. Ah, vraiment, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour voir pour les coupes. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les coupes? Alors, on va regarder pour l'as de coupe. À l'endroit, l'as de coupe est une invitation à renforcer ses liens affectifs. C'est un bon moment pour se mettre en couple, apaiser les tensions de longue date et pardonner. L'amour sous toutes ses formes et au cœur de cette carte, c'est un encouragement à exprimer les émotions positives. L'amour de soi est la condition première à de meilleures relations. Et vous méritez cet effort. Soyez généreux et indulgents envers vous-même. À l'envers, l'as de coupe est signe d'un déséquilibre émotionnel, soit vous êtes complètement submergé, soit vous réprimez vos émotions. Cette carte est d'une invitation à faire le point sur vos émotions non traitées en temps de turbulence émotionnelle. Voilà, donc j'aime beaucoup la signification des cartes. Voilà, elle parle bien, je trouve, elle est très significative, c'est pour ça que ça va très bien correspondre pour les débutants. J'aurais aimé qu'il nous parle de quel folklore, de quel conte il s'est inspiré pour créer ces cartes et puis nous parler un peu plus de ces symboles. Voilà, pourquoi il a fait cette représentation, qu'est-ce que ça représente pour lui. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, mais bon, on peut le faire après, finalement, en observant bien ces cartes, on va se faire finalement ses propres interprétations. Donc surtout, quand vous avez un nouveau jeu comme ça, n'hésitez pas à prendre le temps de bien explorer, bien regarder les cartes plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours s'il faut, pour bien vous l'imprégner. Et puis, notez vos ressentis. Hein, si vous avez une intuition pour une carte, s'il y a un mot-clé qui vous vient, notez-le. Hein, c'est intéressant parce que ça prouve que vous vous appropriez le jeu, en fait. Hein, le jeu vraiment vous parle. Vous allez créer comme ça une belle connexion avec votre jeu. Donc, super, ça a été une belle petite découverte. Je ne l'aurais pas acheté sinon. Ou alors peut-être je l'aurais découvert plus tard, mais bon, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu à Cultura, je ne l'ai pas vu. Moi, je vais souvent à Cultura, c'est mon magasin fétiche, j'adore. Voilà, parce que j'aime tout ce qui est travail manuel aussi. Alors là, c'est un magasin, je pourrais y rester des heures. Ils ont, en plus maintenant, ils ont fait un rayon où ils ont développé le rayon cartes, oracle, livres, vraiment, c'est top. Voilà, écoutez, moi je suis ravie de vous présenter ce tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas, s'il vous plaît, allez faire un tour à Noz, avec un peu de chance, peut-être, il en restera un ou deux. Sinon, demandez à la caisse, quelquefois, qu'ils les mettraient de côté, qu'ils les mettent à la caisse, peut-être sous vitre, pour pas qu'on les vole, par exemple, hein, aussi. Mais voilà, ça a été une belle découverte, je suis vraiment ravie, je suis très contente. Donc encore, merci à ma fille de me l'avoir offert et puis merci à Blue Terfile pour cette info. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous laisse là. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager. Voilà, c'est toujours agréable de pouvoir échanger. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!